La parole est à Monsieur Asensi. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Logement. Le 29 janvier, vous avez lancé ce que d'aucuns nomment un choc foncier en Île-de-France. Le choc risque en effet d'être très dur. Déjà, la métropole du Grand Paris retire aux villes leurs principales compétences, supprime les communautés d'agglomération et à terme les départements. Vous parachevez cette recentralisation. Vous venez de décider la création d'un Grand Paris Aménagement, supprimant la FTRP et 4 établissements publics franciliens. On s'apprête à nouveau à écarter les élus de terrain et la population. L'État reprend la main à la manière des comités étatiques pour la planification en mode soviétique. On connaît la méthode et les effets. L'urbanisation imposée par l'État dans les années 60 laisse encore aujourd'hui de nombreuses plaies à refermer. Et quand j'entends certains de mes confrères socialistes déclarer que le Grand Paris conduira à la construction de logements dans les villes en difficulté comme Sevran par exemple, financés par les villes riches comme Neuilly et Puteaux, comprenez que je m'inquiète. L'avenue Foch ne craint pas l'ombre d'un seul logement social. On les construira sur les terrains les moins chers, dans les villes populaires, quitte à constituer encore de véritables ghettos. Faire sans l'expertise des élus et des habitants, c'est aller à l'encontre des objectifs affichés par le gouvernement. Au lieu de relancer la politique du logement, ce choc foncier risque de renforcer les inégalités territoriales sans améliorer le logement des Franciliens. Madame la ministre, que répondez-vous à ces interrogations? La parole est à Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des territoires et du logement. Monsieur le député, j'avoue être un peu surprise par l'accusation que porte votre question de dérive soviétique. Lors du débat à l'UR, c'était plutôt de ce côté de l'hémicycle que venait ce genre de remarques, mais je vais répondre très précisément à ce que vous m'avez demandé. Vous faites d'abord une confusion. L'annonce et la communication qui a été faite lors du Conseil des ministres est d'une mobilisation pour un Grand Paris de l'aménagement et du logement. Vous le savez, la loi métropole a été votée, elle s'inquiète et elle permettra d'avoir une gouvernance modernisée de la métropole, mais parallèlement, pour faire face à la crise du logement qui est particulièrement sensible en Île-de-France, l'État a décidé, aux côtés et avec les élus locaux, de se mobiliser. Mais il veut être au rendez-vous en utilisant ses propres outils. Vous avez parlé de la création du Grand Paris Aménagement par la fusion de la FTRP et de 4 établissements publics. Vous faites erreur. Il est simplement prévu de moderniser l'action de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, dont les élus d'ailleurs ont souhaité qu'elle soit plus impliquée sur un certain nombre de territoires. Et en revanche, effectivement, mais là c'est votre Assemblée qui l'a voté, la fusion des 4 établissements publics fonciers pour avoir une gouvernance plus efficace. L'objectif du gouvernement est bien de s'attaquer à une crise majeure, une crise du logement qui pèse sur les ressources des ménages, qui pèse sur la compétitivité, qui pèse sur le développement de nos territoires et ne se fera et ne sera possible évidemment que dans un lien étroit avec les élus locaux. C'est la méthode que la ministre en charge du Grand Paris que je suis a employée pour le réseau du Nouveau Grand Paris. C'est la méthode que je continuerai d'employer, je crois, à la satisfaction de nombreux élus locaux. Mais cet enjeu majeur pour l'ensemble des habitants de ce territoire mérite vraiment une attention particulière et ne mérite pas vraiment de polémique.